Manet s'est lourdement blessé à la nuque et souffre également d'une commotion. Il a débuté sa convalescence pendant que tout se passait plutôt bien pour David Ebichère et Gaëtan Jobin qui ont participé à leur premier entraînement avec Fribourg-Gotteron. Tu travailles toute ta vie pour un jour devenir pro et puis faire ta passion ton métier. Dans mes nuits, c'est surtout des rêves de devenir champion suisse. Je suis vraiment impatient de donner tout ce que j'ai et montrer ce que je peux faire dans un vrai match. Ça va vraiment être cool de pouvoir participer à ce match demain. Je pense que c'est un rêve d'enfant aussi, donc non, ça fait vraiment plaisir. Je pense que la maturité, déjà l'année au Canada, ça l'a déjà bien fait grandir. Et là, je pense que oui, le fait d'être avec quand même beaucoup d'adultes, il y a des jeunes certes, mais c'est quand même un monde d'adultes. Je pense que oui, ça fait peut-être grandir un peu plus vite. Puis c'est quand même pas la même vie qu'un adolescent normal, je dirais. Il y a quand même des concessions à faire. Bon, comme il le dit, pour lui, c'est pas des concessions, mais c'est quand même, je pense que ça fait grandir plus vite d'être dans un milieu professionnel comme ça, sportif, à cet âge-là. C'est surtout de la fierté, c'est tout ce qu'il a investi jusqu'à présent, les heures qu'il a passées aux entraînements, les sacrifices qu'il a fait aussi en tant que jeune, de ne pas faire de sortie ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est un premier résultat, disons. C'est sûr, il y a beaucoup d'investissement de ma part, de mes parents, de mes amis. Donc ouais, je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire et surtout que j'aime faire ça. Donc au final, on peut pas vraiment parler de sacrifice, mais de la volonté à vouloir faire ça. Ouais, il y a beaucoup d'investissement de la part des parents, mais finalement, on l'a toujours fait avec plaisir. C'était pas une corvée pour nous. À un moment donné, il a dû choisir entre les études et puis le hockey. Et puis ça pour moi, c'était assez compliqué. D'accepter qu'il ne fasse pas d'études, en fait. Pour le moment, sa carrière, elle fait que de débuter, et puis ça peut s'arrêter très vite, en fait. Et puis les études, si ce moment-là arrive, il devra continuer les études ou apprendre un métier. J'ai Bikoff à côté de moi dans le vestiaire qui me parle des matchs il y a 7-10 ans. Donc là, je lui dis, ah bah ouais, je regardais ce match à la télé justement. Donc ouais, c'est quand même quelque chose de spécial. Et j'essaye plutôt de le voir en mode que c'est mes coéquipiers à ce moment-là, au lieu de me dire oh waouh, c'est eux. Donc non, ça reste spécial. Alors oui, je suis blessé. Après, c'est une petite blessure, heureusement. C'est vraiment une petite coupure dans la cuisse. J'ai reçu un entraînement lors d'un 1 contre 1. On est tombé. Ouais, ça arrive. Et puis, pendant que je jouais, j'ai senti que ça me gênait un peu. Et puis, j'ai regardé ma cuisse et puis il y avait une assez longue coupure. Et puis, j'ai dû aller me faire coudre. Donc, c'est pas une grosse blessure, c'est juste 2-3 jours de repos pour que ça cicatrise bien et puis après je suis de nouveau d'attaque. D'abord, tu as peur que ce soit très grave, que tu saignes beaucoup et puis que ça a touché un muscle ou une artère, mais heureusement justement ça n'a pas beaucoup saigné et puis c'est vraiment qu'une petite égratignure, donc je suis content de ce côté-là. L'entraînement, ça allait. Au début, je me sentais bien. Après, j'ai eu... Ouais, je pense que le cardio, je devais un peu me réhabituer. Mais après, ça allait de nouveau bien. Donc, ouais, non, je suis vraiment très excité pour ce premier match. Cette semaine, pour moi, c'est une nouvelle semaine. Vraiment,
que c'était bon avant ou moins bon. Je suis vraiment dans un nouveau mindset pour cette semaine. C'est vraiment quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Donc ouais, je suis très très excité, j'ai hâte et puis j'espère que je peux jouer et montrer que je fais partie de cette équipe. Mes copains et ma famille, je pense qu'ils me parlent beaucoup de ce premier match. Ils disent qu'ils vont le regarder, qu'ils vont essayer. Mes parents ils vont être à la patinoire, donc ouais, je pense que c'est aussi une fierté pour eux parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup sacrifié pendant toutes ces années pour moi. Et puis moi, je peux que leur dire merci. Je suis vraiment très reconnaissant. La nature, c'est très calme. Là, on entend très peu de bruit. On a les vaches, on entend le bruit des vaches, des cloches. On entend l'eau. C'est des endroits très calmes et ça nous permet d'être vraiment à quelque part on est tout seul et on peut bien se vider la tête. On est vraiment tranquille dans ces balades-là. Souvent on oublie les problèmes qu'on a chacun dans nos travails, donc je trouve que c'est bénéfique ces petites marches-là. Ouais. On était très fiers pour lui parce que ça a été son rêve depuis le début. Quoi. Depuis tout petit, il nous a toujours dit qu'il voulait être hockeyeur professionnel. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour qu'il y arrive. Et puis, mais je crois que le gros du travail, c'est quand même lui qui a dû le faire. Nous, on peut amener du soutien, mais on ne peut pas faire les sacrifices. Et le travail qu'il a fait, ça vient de lui quand même. Il faut apprendre des blessures et puis il faut tourner ça du côté positif. Je crois que de la famille, on est positif et puis on va de l'avant. C'est comme ça un peu notre principe. Mais parfois, ça fait partie du jeu. On espère toujours que c'est la dernière et puis on l'a fait grand justement pour qu'il ait la tête au-dessus des autres. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des parents qui ont toujours été là, qui sont toujours venus à mes matchs. Je suis très reconnaissant des sacrifices qu'ils ont faits. Et je pense que sans eux, je ne serais pas là actuellement. Il dit souvent qu'on est fiers, mais c'est vrai, je pense que j'ai de l'émotion. C'est vrai que je pense que je serais plus ému que lui le jour qu'il arrive à sortir de la Vaudoise Arena, où ce sera vraiment quelque chose où je serais émotif. Ouais. Dans le prochain épisode, vous découvrirez l'épilogue pour nos 3 jeunes joueurs. Réaliseront-ils leur rêve de jouer en National League ou le choix d'un entraîneur pourrait-il venir apporter son lot de déceptions ?